C'est que tu vas t'entourer d'une ceinture, il y a balanda. C'est-à-dire que toi, tu ne bouges pas. Pour ça, là, nous avons fait God, moi, bien $100 et bimi, wana babi mopao, wana mutuna kabe le vimbi, on le dit, voilà. Allez me faire tout ça. Ah bon? Yo zela kaka. Quand on veut investir dans un pays, quand on veut y arriver dans un pays, on met les bottes. On se déplace, on va chercher le renseignement, on comprend le circuit. Oh, yabisonga il est kelarangai. Enfin, je comprends pas. Na compris na raté. Maman Julie, tala kabelo mulai. Wano fandi na ser payot moroboye. Yo musala no ba il a roba renseignement. Les gars qui sont autour de toi, consomme la bangota sucré à pambabo, ils ont problème. Mais ils vont te bouffer. Alors que non, dossier c'est 200. 200. Maman, 400. Comme tu as peur de bronzer, comme tu as peur de perdre teinture nayo, obimisi 400 pessier. Et si lit. Après dans live, papa dit de Mbokawana, document, lienga $5000. Ah bon? Eh bien, tu as fait quoi pour que balia aux $5000 wanate? Nous devons changer de mindset. Nous devons. C'est pour ça que ce côté cadre administratif et légal de notre pays, arrêtez de croire que ici c'est la jungle. Arrêtez de croire que vous-même, vous ne pouvez pas faire les démarches. Arrêtez de croire que vous êtes obligé de passer par des intermédiaires. Arrêtez de croire, yo moko telema, si tu décides d'investir dans un pays, kende mona, monamisu. Accompagne-moi na guichet unique nga mona keno. Oh impôt toke na DGI toke nga moko na keno mona. Oh DGM toke nga moko moi-même. Et ce qui est génial, tu vas te rendre compte que quand tu vas arriver là-bas, tu vas créer des relations. Le chef de service peut-être que à qui tu vas demander le renseignement, il va te donner sa carte de visite. Directeur wana akopé son numéro de téléphone. Ça y est, tu crées ton réseau. Mais quand toi tu restes assis sous la paillote avec une bonne bière froide aux Otinabatu, comment veux-tu créer un réseau solide? Yo zelara na poko beaucoup tananatema na bamasta no poto. Ben je suis désolé, tu ne vas pas évoluer. Moi papa dit que je me déplace. Ngana ken rapenda na front na kutani pas parce que j'analyse les trucs. C'est très 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 important. Le côté administratif de ce pays, s'il vous plaît, ne négligez pas. S'il vous plaît. D'accord? Le côté administratif, c'est par rapport, il y a un papier na yo moko, ton passeport, ton ani, comment ça s'appelle, carte, ce qu'on a na carte, il y a électeur ou je ne sais pas, ou si tu es étranger, quelle est la procédure, ton séjour ici, comment ça va se passer, est-ce tu as besoin d'un visa long, est-ce que tu as besoin d'un visa de travail, parce que bisogno sotokoma, moi je suis français, tu comprends, moi, en France, oui, bon, ok, mais quand tu arrives au Congo, tu te plies à la réglementation du pays qui est la RDC. Donc si tu veux faire de business ici, mets-toi en ordre avec l'administration, même par rapport à ma papier Nayomoko. Parce que je suis désolé, un étranger, tu ne viens pas au Congo, tu ouvres une entreprise et tu commences à travailler. Non, 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 non. Tu dois avoir une autre. Na carte, c'est écrit derrière, peut exercer toute profession dans le cadre. C'est la même chose au Congo. Si tu es étranger, tu dois avoir l'autorisation de travail. Et pour avoir cette autorisation de travail, il y a des démarches à suivre. Kende yomoko lande lango pour que tu sois en règle. Sinon, c'est bakobanarolier la yo. Si la DGM ou bien Bafiti Kaka, ceux qui sont autour de toi, apprennent que Azalagana Congolais te, Asalagana Mukana et Silo Sambwe. Tous les 15 du mois, tu vas voir un monsieur propre qui va débarquer au Pessimbo. Les 30, Moussou, soyez au Pessi. Parce que toi-même, tu sais que tu es dans l'illégalité. Voilà pourquoi moi, papa dit de je dis, le chapitre document administratif, c'est hyper important. Kende Yomoko, renseigne-toi, prends des renseignements. Ok? Tous tes papiers que tu emmènes ici, si c'est en allemand, si c'est en portugais, si c'est en anglais, fais des traductions à partir de l'Europe. Fais des traductions certifiées, tes diplômes, fais des certifications, copie conforme. Tu vas à la mairie, on te met le cachet.
N'attends pas d'arriver ici. Tapotez s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît. J'espère que vous vous notez, chers leaders. Merci d'être dans ce live. Nous sommes dans un live de mindset. Nazali Kopé Sabino, la méthodologie simple pour préparer ton retour au Congo. Si un jour tu as envie de rentrer dans ce pays, tous les points que je suis en train de vous donner, vous devez les suivre à la lettre. Sinon, État Lio, tu ne vas pas y arriver. L'autre point nécessaire à ne pas négliger avant de décider de revenir au Congo, tu dois comprendre la fiscalité et la douane au Congo. Je répète encore, la fiscalité. Eh oui, au Congo, il y a une fiscalité. Au Congo, il y a la TVA. Au Congo, il y a des taxes sur l'impôt, sur les bénéfices, pardon. Au Congo, on paye des impôts. Donc, je suis désolé pour toi. Si tu penses que tu vas arriver en RDC, les doigts dans le nez en te disant « Coucou, c'est moi », tu te trompes. Nous avons ici une fiscalité qui existe. Imprègne-toi un minimum au comprendre. Fiscalité, mboka on a nazo qui n'est quoi investir. Ça fonctionne comment? C'est quoi les pourcentages? C'est quoi les taux? Comment ça se calcule? Comment je ferai pour récupérer ma TVA récoltée? Comment je fais pour faire ceci, cela? Je répète encore, la fiscalité et la douane est important. Informez-vous sur les taxes. Et est-ce que vous savez, par exemple, qu'il existe des exonérations dans Congo quand tu crées ton entreprise? Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir jusqu'à 2 ans ou 3 ans d'exonération quand vous créez votre entreprise et votre activité ici? Est-ce que vous savez qu'au niveau de la douane, il y a tout un listing de produits, de machines, des choses qui ne payent pas la douane dans ce pays? Est-ce que vous savez qu'il y a des démarches à faire, justement, si tu importes, par exemple, des produits à caractère social Namboka Oyo, tu vas au ministère concerné, tu montres tes papiers, on te fait un document, tu ne payes pas la douane. Tous les Libanais que vous voyez, les Indiens, tout ça, ils maîtrisent ça à fond la caisse. Ils maîtrisent ça à fond la caisse. Oui, allez voir la NAPI, merci beaucoup. Et ça, merci. Allez vous renseigner à la NAPI. Boroka, moi, cher leader, malgré ce qu'on vous fait croire, malgré tout ce qui se passe comme magouille, trafic, tout ce que vous voulez, je suis d'accord. Mais il y a un minimum d'administration quand même dans Mboka Oyo. Et si tu veux être tranquille, maîtrise. Il faut que tu maîtrises ça. Tu ne peux pas venir en RDC sans maîtriser les choses. Moi, souvent, vous savez, ça m'irrisse le poil. Tant on a au Kabatouba, oh, douane les achètes, pas transitaire. Comment vous appelez les douaniers là? Bah, on va la rabino ba dossier nabino. Déclarant, voilà. Voilà, le mot préféré au Congo c'est déclarant. Déclarant dans un lobby. Wana vous un hôtel na flat. Qu'on a direction à douane pour aller te renseigner d'abord. Voilà, donc je répète encore, la fiscalité et la douane, vous devez maîtriser ce secteur-là avant de venir investir au Congo. Papa Kimia, merci beaucoup, c'est très 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 important. Ne faites pas l'erreur de venir au Congo si vous ne maîtrisez pas ce secteur-là, parce que ça va vous jouer des tours. Etc. Moi, je vais vous prendre un exemple. Nous, par exemple, avec la pisciculture, tu viens nous embêter, mais on te donne le numéro de notre avocat. Nous, on ne se casse pas la tête. Oh, machin. Ok, monsieur, voilà. Tiens, quel est l'avocat Nabiso, il va t'expliquer où on en est aujourd'hui. C'est tout. Parce qu'on connaît Toyebi, mais ceux qui aux Arayomoko,
tu t'entoures que des gens qui vont te matalana, mopao, ah, yewana, etc. Wano kamati o vimbisi matoi, etalio, ça va te durer 6 mois, au rozonga poto, au komi poto, au kutiba problème, maman ou appelle ça qui ont confiance parce que tu as dit à comprendre. Ben, c'est parce que tu n'as pas géré les choses. On continue, tapotez s'il vous plaît. On est à combien là? Amenez bon, mais mangan à 100K, s'il vous plaît. On est à plus de 129 personnes là, s'il vous plaît. Emmenez-moi à 100K, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Emmenez Papa Dido à 100K, s'il vous plaît. Ça va me faire très très plaisir et puis on va honorer notre rendez-vous. Ok? Alors, chers leaders, si vous voulez venir investir, vous installer en RDC, vous devez maîtriser le cadre légal de l'entrepreneuriat. Arrêtez de croire qu'ici, on peut faire ce qu'on veut. C'est complètement faux. Vous devez connaître les types d'entreprises que la RDC supporte. Est-ce que vous voulez être en SARL? Est-ce que vous voulez vous faire être en SA? Est-ce que vous voulez être en comment on appelle ça, le truc individuel là, établissement, etc. Ça, c'est des choses que vous devez maîtriser. Vous ne pouvez pas investir, acheter des choses et le cadre même légal de votre entreprise, vous ne savez pas ce que vous voulez. Allez à l'ANAPI, on a écrit ça tout à l'heure, allez voir, on vous met même les modèles de statut. D'accord? Mamie, bonsoir. Vous allez trouver même les modèles de statut de SARL, de SA, et on vous met tout, même les prix. ANAPI, merci Gomboman. Vous ne pouvez pas venir au Congo sans maîtriser le cadre légal de l'entrepreneuriat. Vous devez connaître Nyonsoana, vous devez connaître comment on enregistre une entreprise, vous devez connaître combien ça va vous coûter, vous devez connaître quel est le capital minimum. Moussa dit merci beaucoup, merci. C'est très important. Ok? Très bien. Écoutez bien s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Quand vous venez en RDC pour investir, pour vous installer, en 2025, vous ne pouvez pas manquer un conseiller juridique. Pour Nani Nibisoba Congolais, quand on est à l'étranger, on pratique ces choses-là. Mais quand on arrive dans notre propre pays, on te dit, papa, prends un avocat. Eh, Papa Dido. Bah, avocat n'a lokuta. Prends un notaire. Eh, Papa Dido. Boka ya kop na kop. Eh bien oui, mais quand ça va te ramasser à la figure, ne viens pas pleurer. Tu ne peux pas faire du sérieux si tu n'as pas quelqu'un qui maîtrise les rouages de ton pays. Tu dois avoir un conseiller juridique, même si tu le payes $100, par mois ou je sais pas, 200, je sais pas quoi là, mais c'est pour toi. C'est quelqu'un qui va t'entourer, qui va te protéger, qui va te structurer, qui va te permettre d'aller de l'avant. Vous ne pouvez pas manquer un comptable. Nous avons plein de jeunes ici qui finissent les études. Naïe-CA. Vous en avez plein. Prends un jeune comptable qui puisse gérer. Tu ne sais pas comment on calcule le prix de vente. Tu ne sais pas la différence entre le TTC et le hors-taxe. Tu ne sais pas comment on calcule la TVA. Tu ne sais pas comment on fait un compte de résultat. Tu ne sais pas comment on fait un bilan comptable. C'est le Congo. Non, tu ne vas pas y arriver. Croyez-moi, s'il existe des écoles de commerce, s'il existe des écoles de gestion dans le monde, si vous voyez les grandes entreprises prospérer, c'est parce qu'il y a une trame à suivre. Elie, merci beaucoup, Maman Langaï, merci. Arrêtez de croire que parce qu'on est Congolais, tout va se faire caraboyer. Non. Il y a une organisation en gestion. La gestion d'entreprise pour une réussite, pas de facture. Bat facturer à Kalao Totikaka naba 1800 ans Tozalara Banamike. Vous voyez, tout le monde va facturer, il y a Kokata Chua.
Yangwana Tilelo. Tilelo, comment veux-tu évoluer? Papa Dido, je reviens vers vous pour vous parler. Ça fait plusieurs jours que j'essaye de vous... ah bon, mamie, rappelez le numéro. C'est vrai que ces derniers temps, je suis un peu occupé. Mais Benga, si vous êtes à Kinshasa, Okutana, sans aucun problème. Appelez le numéro, vous vous représentez, s'il vous plaît. Oui, facture à 1907. Tout le monde va facturer à Mike Wana jusqu'aujourd'hui. Vous gérez une entreprise que vous voulez prospérer. Une entreprise où vous voulez faire des milliers de chiffres d'affaires. Et pourquoi pas des centaines ou des millions. Vous n'avez pas de facturier. Vous n'avez pas aujourd'hui combien coûte un ordinateur portable d'occasion à poteau? Combien ça vous coûte un petit ordinateur potable? Combien ça va vous coûter de mettre le pack Office, Word, Excel, Access, PowerPoint pour gérer vos entreprises? Vous savez pas, créer un petit tableau Excel avec somme automatique, ça plus ça égale à ça. Vous ne savez pas faire et vous voulez venir au Congo et après vous dites que Mbokawana, les affaires ne marchent pas. Mais mettez le minimum. Mettez le minimum, cher leader Nzamenangaï. Comment voulez-vous avancer? Joseph, bonsoir. Comment voulez-vous avancer Namboka Oyo si tu n'appliques pas le minimum de règles de gestion? Ce n'est pas parce que c'est le Congo que tout doit se faire à la one again. Allez, les Zana Congo, allez, Sala no Kaka. Ceux qui et comment t'as l'abino? Et comment t'as l'abino? Voilà pourquoi j'insiste énormément sur ce cadre légal. Le cadre légal est important. Si vous ne maîtrisez pas quelque chose, Nzamenangaï va faire appel à un professionnel. Vous ne pouvez pas faire un business sans manquer un comptable. Je vous ai dit la dernière fois, communauté Nabiso, les Congolais de la diaspora, mais vous pouvez vous mettre ensemble. Si vous êtes 3-4 entreprises, vous payez un seul comptable. Normalement, un comptable est capable de faire plusieurs comptes. Si ça coûte trop cher, mettez-vous à 3-4, vous êtes dans le même secteur. Vous prenez un comptable, un expert comptable, vous le payez, mais au moins vous êtes en règle. Vos comptes de résultats sont là, vos bilans de fin d'année, vous remplissez vos documents de fiscalité, vos impôts sont payés au moment voulu. Vous êtes cadré, Nzambenangaï. C'est comme ça qu'on fait la réussite d'une entreprise. Les Libanais, les Indiens que vous voyez, ils sont carrés. Naïm Sarabino tous les jours, moi je n'ai jamais vu un Libanais aller se battre dans les bureaux à Badouane, na Matadi pour dédouaner un conteneur. Non, ils ont créé une structure qui s'occupe de ça, avec des comptables, avec des gestionnaires, avec des fiscalistes. Ils regardent tout au centime près. Bisoto Zakunate, Zwali Zwalina Zwali Zwalika. Et quand ça ne marche pas, Mbokawana, Papa Dido, Mbokawana. Mais tu as fait quoi? Tu as mis quelle structure en place? C'est ça le problème. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, bienvenue dans ce live. Demandez de vous parler personne. J'ai embarqué mon époux dans l'aventure et a déboursé le... Je sais pas, c'est... Papa, s'il vous plaît, un numéro à téléphone au Benga, s'il te plaît. Papa dit je voulais prendre rendez-vous avec vous, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, ma leader, mettez-moi le numéro de téléphone. Affichez le numéro de téléphone, s'il vous plaît. Affichez le numéro de téléphone. Il n'y a pas de souci. Voilà, le numéro est là, vous prenez, on va parler. Alors, est-ce que ça va? Vous êtes fatigué? Bolembi? Nakata ou bien parce que là, j'ai encore 3 ou 4 chapitres là pour vous. C'est bon, on avance ou bien Nakata, c'est bon? Je coupe ou bien on avance? J'ai encore quelques chapitres pour vous là. Bolembi? Parle papa, dit on continue. Ok, très bien. Merci, merci. Tapotez Kassibo Memanga à 100K. Emmenez-moi à 100K s'il vous plaît, comme ça on continue. Parce que là maintenant, on va parler de l'insertion sociale et culturelle Nabino, Nazong et Langolissus. Et ça, j'insiste là-dessus. Tapotez s'il vous plaît.
l'insertion sociale et culturelle quand tu rentres au Congo est très importante. Quand tu as passé 15 ans, 20 ans à l'étranger, quand tu arrives au Congo, tu n'es plus la même personne. Et c'est normal. C'est normal. D'accord? Ça signifie que il faut que tu laisses le temps à ton cerveau, à ton mindset de s'acclimater na makambo rokuta na mboka oyo. Parce qu'au début, quand tu vas arriver, dès la descente à l'aéroport, tout va te sembler bizarre. Tu vas trouver les gens bizarres, tu vas trouver l'environnement bizarre, tu vas trouver la température bizarre, tout va être bizarre. C'est normal. Voilà pourquoi l'insertion sociale et culturelle est hyper importante. Prends le temps de te poser. Tika misunayo e misana. Tu vas te rendre compte qu'au bout d'une semaine, les yeux vont s'habituer à l'environnement. Ça va te mettre moins de pression. Mais naïbaneli, surtout la première semaine, tu vas crier tout le temps, tu vas t'énerver tout le temps, tout va te paraître bizarre, les gens vont te paraître bizarres. Et du coup, ça risque de te décourager et pourtant, tu n'as pas laissé le temps au temps. C'est hyper important. Donc, je répète encore, au bout de 15 ans, tu vas subir ce qu'on appelle un choc culturel. La mentalité abattue, elobeli abattue, rythme abattue, la façon où les gens, attitude nabango. La dernière fois, au Mona Mutaboka Soy Nabalabala, ça remonte peut-être en 1815, mais et c'est Bimaki. Si tu n'es pas habitué, ça va te choquer. La dernière fois, au Mona Kibatubazobou Nanabalabala, 2 adultes vaccinés, Namande fou, Bazobeta Namakofi Nabalabala. Tu te dis, waouh! La dernière fois, au monde, maman mibima bakangi maputa na tolo, bazo bunda na bazo benda na babasuki badini. Mwanda, merci beaucoup. Ça va te faire bizarre. Donc tout ça fait partie de l'insertion sociale et culturelle que tu dois maîtriser. Merci Mwanda, merci beaucoup. Ok? Vous devez être humble. Vous devez être humble. Le secret de réussite dans le pays africain, sois humble. Si toi tu veux montrer à tout le monde que yo leki bango, bakola kisayu, ils vont te civiliser. Mwanda, merci beaucoup, merci. Ils vont te civiliser. Quand tu rentres dans ce pays, mais quitte ça. Ah, merci Mwanda, merci. Mets-toi à leur niveau. Essaie de comprendre, parce que cher leader, vous savez, vous ne savez pas ce que c'est que manquer de quoi nourrir ses enfants à la maison. Bato yozomona bizarre, wana Mwanda, merci beaucoup. Bato yozomona bizarre, tu ne comprends pas leur façon de faire. Tu ne comprends pas pourquoi ils te mentent. Tu ne comprends pas pourquoi Bazoli est là-haut. C'est peut-être juste parce que il a besoin d'Ozongananda pour na 10 000 francs pour l'ambel. Moi, si na ya lamba. 10 000 francs. Moutako Salayo et Lokomo, tu te dis, mais attends, mais c'est quoi ce truc? Non, il a juste besoin de bouffer. Mais comme Yo Tipoto, merci Mwanda, comme toi tu ne vois pas, comme toi tu ne te mets pas à leur niveau, comme toi tu as l'impression que tout le monde doit comprendre ton mindset pour Tipoto, eh bien ça ne va pas le faire. C'est les mêmes que tu chasses, c'est les mêmes que tu critiques, c'est eux qui peuvent te sauver la vie dans Bokaoe. Bashego le kakana nanzela wana bana wa mike oyo benganaka wana tangu yo zali kolia na kinkole, eux ils peuvent venir te sauver. Donc ton mindset, quand tu reviens dans ce pays pour pouvoir t'installer, ce choc culturel, tu dois l'absorber, tu dois l'amortir, sinon crois-moi, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. Ok, kinkole osombi mbisi mobimba olie et tikali mikuwa ya suka obengi bana wana kamata boke nerolia. Mais ça va pas, non? Ça va pas, non? Enfin, on continue. Il faut beaucoup observer, hein? Beaucoup observer. Il faut beaucoup observer.
L'autre point, s'il vous plaît, vous devez faire le réapprentissage de la société congolaise. Écoutez bien. Vous devez vous replonger dans les langues locales. Je répète encore, si vous voulez réussir dans ce pays, confondez-vous à la masse. Replongez-vous dans les langues locales. Okola na chiluba. Mais po olobakaka, ujibimpa, abari, malukai, ou je sais pas comment on dit ça, nakikongo balobaka ndengenin. Comment ça va, nakikongo, bolo belanganan. Toi, tu es incapable de prononcer ça. Tu es incapable, comme Malukai, Boni Boyko, Boni Boye. C'est ton pays, c'est ton peuple, c'est ta culture. Kifi Faso, voilà. Yiki Faso, voilà. Mais yo commis, mais non, un beauté, oui, on dit beauté, excusez-moi, j'ai passé 30 ans en Europe, je ne sais plus, oui, excusez-moi, ridicule. On t'invite quelque part, s'il vous plaît, vous pouvez m'amener des couverts là, parce que moi en France, je mange plus à la main là, déraciné. Et tu veux réussir? Non, ça va pas le faire. Boueni Mwapingi. Ah, voilà. Merci. Vous devez vous réimprégner. Vous savez, cher leader, vous avez dit que la langue nabiso traditionnelle est qui ko sauver aux vies. Abarikani, exactement. Nos langues traditionnelles, tu peux te retrouver dans des circonstances namboka oyo et sauver yo vie. Parce que tout simplement, à un certain moment, tu auras prononcé 2 ou 3 mots na langue na yo. Oh, ya bisonza menanga to komi ba déraciné mora au saranate. Que nos enfants parlent un lingala yaba sango, je peux comprendre. Yo tata, au Longwe Congo, na 20 ans, 25 ans, nzamenangai oleki na ba anglais bango moko na anglais na bango. Oh yes, et comme encore ah, en tout cas, je ne critique personne. Bon comme un spécialiste, ya. Bon tikala c'est canal. Bon tikala c'est kamouké. Dès que ya. Oh yes. Ah oui, oh ya. Eh, Boni Boyko, Wanaba à Londres. Hein? Yeah. Oh, oui. Papa dit, ya. Oh là là. Papa dit de moi, on est Kimina, n'anglais Tolobaka, of Bafard, Maman Nangai. Maman Julie, ko sekate, Magamunamona, Ganaba, la poto Namboko. Ah non. C'est extraordinaire. Je vous assure, Papa Jimmy, non. Okoseka Okolemba. En fait, il est tout seul. Hein. Il se fait plaisir tout seul. Bozali, ceux qui 15, ceux qui 20. Merci beaucoup, Maman Laraï. Vous êtes à 15, à 20. Il est le seul à se faire plaisir avec ces mots en anglais. Voilà, il est tout seul. Ah non. Pote baby Sibiso. Merci GB, merci beaucoup. Pote baby Sibiso makasi. Arrêtons ça. Ah non. Donc je répète encore, Lingala, Kikongo, Swahili, tout ça, vous êtes de là. Imprégnez-vous. Mwanda, merci beaucoup. Imprégnez-vous de ça. C'est hyper important. Ça peut te sauver la vie. D'accord? Ça peut te sauver la vie quelque part. C'est très important. Vous devez observer les codes, je l'ai répété dans le Bakiango Liboso, na Zongeliango Lisusu, c'est très important. Moi d'abord, merci pour les roses. Les Awa au Congo, on respecte les aînés. Mutoso Kaza Mukolo na Yonza Menanga. Tu peux pas l'appeler par son prénom. Même à ta Otipoto, tu peux pas. Tchata moi Papa Liboso. Enfin, c'est hyper important. Ces codes de culture, on doit, tu arrives dans un bureau, tu trouves un papa,
qui est derrière son bureau. Merci, maman. Eliane, merci beaucoup. Merci, maman. Il est derrière son bureau, tu vois bien qu'il a l'âge de ton père, il a l'âge de ton grand frère, ma chère, petit poto, tu l'appelles par son prénom. Ou bien tu viens, tu lui serres la main d'une façon sans respect. Na chapeau, na cotino, na moutou. Non, il y a des codes ici de respect, il y a des codes de respect dans notre pays, on respecte les aînés, d'accord? C'est important. On a des rapports qu'on appelle hiérarchiques. Ceux qu'on a qui. Même à ton fan 30 ans, n'importe, tu as un petit frère, respecte ton aîné. Vous arrivez à une réunion de famille parce que toi, tu viens de l'Europe. Chanel, merci beaucoup. Parce que toi, tu viens de l'Europe, c'est à toi, tu prends la parole, tu commences à crier sur tout le monde. Ah non, mais vous comprenez, en Grapenda Bakambo et Kosimate, parce que nous, en France, en tout cas, attendez, mais non, c'est pas parce qu'aux Ali Yaya que... Waouh! Boni boye. Arrêtez-moi ce comportement-là. Donc ça fait partie de... ça s'appelle les codes sociaux Yambo Cannabiso. Ici, on respecte les aînés. Ici, on ne s'habille pas n'importe comment. Ah, bozo somba baterrain à Mwanda. Je l'ai dit la dernière fois. Na boy, na plage à Mwanda, boke no fonglisse l'angai club aba, yaba nudiste ou bien, ba nene na bino ekomika ka boebo, ba mona ke no bo bino bo poto. Il faut arrêter ces histoires-là. L'éthique, merci beaucoup. Mwanda, merci pour ce chapeau. J'insiste énormément, nous ne devons pas tout copier. Je suis désolé, on ne copie pas tout. Mwanda ko sekate, etikali muke na mwanda kuna, ba on me la biso ba bronzage moko, oza déjà, enfin bref, j'arrête. La pudeur, voilà, la pudeur, exactement. La pudeur. Merci pour ces cadeaux, merci beaucoup. Tout ça, là, très attention, j'insiste beaucoup, ça s'appelle les codes sociaux Yambo Cannabiso. Ok? S'il vous plaît, il y a une chose qu'il faut quand même que je vous dise, arrêtez de parler de vos projets à tout le monde pour vous faire mousser quand tu rentres au Congo. Yo ceux qui beaucoup na groupe à battre. Il faut expliquer nengo sombaki conteneur, nengo tondisaki yango, biloko chaki na kati, mbongo futaki, machine ni nezali koya, mbongo ko gagner awa. Donc tu donnes tout. Les seuls qui doivent être au courant, c'est tes associés. C'est les gens avec qui tu veux créer la team. C'est les gens avec qui tu veux aller de l'avant. Mwanda, merci beaucoup. Mais yo, dès que tu arrives quelque part, il faut batunion sobaye ba. Donc tu deviens... Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. La discrétion fait partie aussi de la réussite. La discrétion fait partie de la réussite. Il y a des gens à qui tu dois réserver la primeur des choses. L'argent n'aime pas le bruit, exactement, Issam. Il y a des gens à qui tu dois réserver la primeur des choses. Attends que les autres te félicitent. Attends que les autres viennent t'accompagner. Mais oya yo moko nano chata brikte menzambe langai. Yo ano so komi riche. Yo ano komi riche. Otambolara na yango na Congo A. Faites très attention. Parce que tous ces trucs-là, n'oubliez pas, vous savez, la frustration de quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir dans la vie est très dangereuse. Quand toi, tu as l'impression que tu communiques aux gens, pour la Kisabango, comment toi tu as réussi, mais tu peux créer des jaloux. Tu peux créer des jaloux. Nambokawe, il y a des gens depuis à Botamana, à 100 $. Il y a des gens dans Mbokao, tu lui parles de 5 000 $, 1 000 $, et pas na yinza menangai sous qui t'élimi. C'est la vérité ce que je vous dis. Donc 100 $ ozo bimisa na soirée moko, ozo bebisango na soirée moko, il y a des gens, ils peuvent faire 6 mois à Simaraona Mabokote. Mais yoza mopao. Et le pire dans tout ça, c'est-à-dire que vous allez arroser tout le monde,
Mais à la fin, barozonga ba misusu na makolo. Parce que tu vas repérer ça tout transporter. Mais tu viens de dépenser 100 ou 200 $ en une soirée. Chanel, merci maman. Alors, vous vous étonnez après qu'il y ait des jaloux. Vous vous étonnez après qu'il y ait des trucs. Oh, bah, là qui est poison. Oh, bah, là qui est boé, 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 boé. Vivons cachés, vivons heureux. Faites très, très, très attention à ça. Ok? Vous devez, ça c'est le prochain point, avoir ce qu'on appelle les transferts de compétences. Comment veux-tu venir réussir dans un pays où tu veux faire des milliers ou des millions de dollars de chiffre d'affaires si la compétence n'est pas là? La compétence, c'est la seule clé pour faire avancer ton entreprise. Yo maboko makasi. Pour faire le marketing pour ton entreprise, c'est un problème. Pour faire la communication de ton entreprise, c'est un problème. Pour échanger, c'est un problème. Pour amener de la valeur ajoutée, c'est un problème. Pour designer ta marque, c'est un problème. C'est un problème pourquoi? Parce que tu as l'impression de maîtriser tout. Bah, oh, nyon sokuti na Kongwa, ça ne te va pas. Tous ces étudiants, tous ces finalistes, tous ces ingénieurs qui sont là, au lieu de les mettre autour d'une table, de leur communiquer ton mindset, de les former à ta vision des choses, yo lingi osala nyoso yo moko, tu vas pas y arriver. Le transfert de compétences est nécessaire. Voilà pourquoi le voyage de prospection de 3 mois est nécessaire. Ça va te permettre d'identifier même les compétences. Vendeuse Nayo Aebi même pas comment on dit bonjour à un client. Parce que tu ne veux pas la former. Elle ne sait même pas comment on fait un colis, comment paquet cadeau à Pamba Ebo Kangate. Elle ne sait pas comment on accompagne un client à la sortie. Comment on approche. Combien de fois je suis parti dans des restaurants depuis Bofandaki, Zela Kanayo. Nanengo yo fandi Zela Kanayo. Serveur à Koleka boy, à Zongi boy, à Kiti boy, à Mati boy, à Azali Kokipe yota okipete. Maman Chanel, exactement ça. Service client. Mais toi, quand tu viens ici, tu ne veux pas comprendre qu'il faut que tu formes. Tu ne veux pas comprendre que les compétences que tu as acquises de l'autre côté, si tu formes la jeunesse ici, ça va te donner une valeur ajoutée. Ton service va être exceptionnel. J'ai suivi cette idée-là, j'ai trouvé ça génial. J'ai suivi Madame Billionnaire. Et là, vous connaissez Madame Billionnaire, c'est une dame gabonaise elle fait aussi des lives sur la motivation d'entreprise. Et elle est en train d'organiser un concours très intéressant sur l'entrepreneuriat au Gabon. Et parmi les candidats qui ont envoyé des vidéos, j'ai vu une vidéo. Vous pouvez aller vous abonner chez elle. Vous allez voir, c'est très intéressant. Merci, Moana. J'ai vu une jeune Gabonaise qui a ouvert au Gabon, cette idée, j'ai trouvé ça génial, un centre de stockage et de distribution des petits colis Oyo et Zouta un peu partout, même des gens qui commandent sur Internet. Merci, Moana. J'ai trouvé cette idée géniale. Mais ce que j'ai aimé, c'est le transfert de compétences. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle a vu, elle a copié, elle a adapté, elle a mis ça à la disposition. C'est-à-dire, tout Gabonais, toute personne qui commande sur Amazon, sur hop, elle récupère les colis et avec des petits motos, des machins, elle va faire des livraisons. Là, maintenant, il y a business, mais au Kosala Mbongo. Au Kosala Mbongo, ça c'est le côté businessman de Papa Dido qui parle encore. Au Kosala Mbongo. Vous avez des adresses Napoto Kunanza Menanga, il m'est publié. Batouba Osala ba commande na bango ezo comme pas na yo. Yo kamati yo kanina agence mon copain ezo comme na Kinshasa et on distribue ici. Mais dans les 2 ans, 3 ans, mais tu vas devenir millionnaire parce que dans quelques années le e-commerce c'est partout. Tous les jeunes qui font du e-commerce ici au Congo, ils peuvent centraliser ba paquet na bango ba biloko na bango na centrale na yo.
Ah, Nzamenangaï. Tolamuka, Tolamuka. Tolamuka, tapotez s'il vous plaît, ça bouge plus là. Tapotez, tapotez. Tapotez. Le transfert de compétences est nécessaire. Formez-vous. Apprenez le service client. Il n'y a rien de tel pour réussir que le service client. Si ton service client est bon, nous devons changer de mindset. On a vu de l'autre côté comment ça se passe. Applique, adapte, tu vas faire de l'argent. Donc, rentrer au pays, c'est toute une organisation. D'accord? Alors, je vais chuter avec ce dernier chapitre. Attention, attention. Le business, ce n'est pas qu'à Kinshasa. Eh nzambe langai yoka ba langage to komi nango siko yebisa mama na bisona loba muno kwa mboka omuna nika kobe ya vol bitation ah ba mindele basakani na biso nzambe langai za pasi. Ok, alors malgré tout ça, chers leaders, je ne vais pas vous dire que tout est rose. D'accord? L'entrepreneuriat en RDC, tout n'est pas rose. Vous devez avoir des garde-fous. 100K. Comme ça, 100K. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Vous devez surtout, s'il vous plaît, regarder quand même tout ce qui est Banzela, accessibilité de là où tu veux créer ton business. C'est très important. Moterabiso, c'est très important. Vous devez évaluer la sécurité, les risques, selon la zone où tu veux te mettre. Ok? C'est très important quand même. Vous devez investir dans les systèmes de surveillance, de sécurité. C'est très important. Si dans des pays développés, vous avez des systèmes de sécurité, ça signifie que dans Cannabis aussi, il faut des systèmes de sécurité. Caméra de surveillance, caméra infrarouge, système de... Voilà, tout ça, 100K. Ah! Merci, cher leader. Merci, ça me fait plaisir. Merci. OK? Donc, attention, la sécurité personnelle est très importante quand même. Très importante. OK? Posez-vous la question, est-ce que vous allez louer? Est-ce que vous allez acheter? Dans quel coin vous allez vous installer? Nyonswana, c'est très important. Maman Eli, merci. C'est très important. Caméra sans courant. Bon, Michel, tu es au courant, mais aujourd'hui, il existe des caméras qui fonctionnent avec des panneaux solaires. Hein. Des trucs solaires, Papa Nangaï, renseigne-toi, ça existe. Nous, on est en train... on va installer ça sur notre site. Ça existe, crois-moi. Tu n'as pas besoin de courant. Hein. Ça existe. OK? Juste pour information. Pour amoni débat à courant, OK. Oui, j'étais en train de finir le chapitre avec le logement. Posez-vous la question. Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut louer? Est-ce qu'il faut acheter ou est-ce qu'il faut louer? D'accord? Moi, je conseille
Si tu peux te construire un petit pied-à-terre, c'est hyper important. Même à ta moi chambre-salon, même à ta moi 2 chambres-salon, l'essentiel, tu rentres le soir, tu ouvres ton portail, tu ouvres la porte de chez toi, tu dors chez toi. Arrivé à la fin du mois, personne vient t'embêter. Oh, maman, fout ta loyer. Papa, fout ta loyer. Tu ne peux pas avoir passé 30 ans à Poto en payant un loyer. Tu rentres encore au Congo. Maman, ni merci beaucoup. Ozoma est sous Congo comme sous locataire. Enfin, n'a habité, hein. N'a habité. Donc, il est grand temps aujourd'hui, là, aujourd'hui, 2025, en Wezo Keneroussi, là, pose-toi la question. Terrain na yo somba wana banda ko beti sababrique. Banda ko beti sababrique. Papa Kitenge, merci. Ça, merci na cadeau oyo. Mais nazo ze la souki na ngai papa na ngai. Nazo ze la souki. D'accord, pose-toi la question. C'est quand même dommage de revenir encore au Congo, de revenir encore locataire. Parce que je t'assure exactement de la même façon que ça te chauffait la tête à partir du 28 du mois Napoto, au Bano Kwanza Mutu. Ici, c'est la même chose. Hein. Il ne faut pas croire. Hein. C'est pas parce que c'est au Congo que c'est facile. Être locataire, c'est problématique partout. Donc, si tu as la possibilité, merci Mamali, merci pour ces cadeaux, merci beaucoup. Si tu as la possibilité, c'est maintenant. Achète tes sacs de ciment. Madame millionnaire, merci beaucoup. Achète tes sacs de ciment. Commence à construire. Chambre, salon. Moi, 2 chambres, nayo. Toilette à propre. Salle de bain propre. Petit coin cuisine. D'accord? Merci, maman Rapona Barose. Donc, là, le logement est très important. Parce que rentrer au Congo, je n'en limite que tu vas aller te mettre dans une... merci pour les roses. N'en limite que tu vas te mettre... femme de valeur, merci même Maman Langaï. N'en limite que tu vas aller te mettre dans une petite bicoque, dans un coin, je sais pas quoi. Donc il faut quand même un minimum de cadre. Cher leader, écoutez s'il vous plaît. Tu ne peux pas avoir passé 15 ans, 20 ans, 30 ans à Poto, au Zonga Congo pour habiter dans des conditions où douche et Zalibanda, toilette et Zalibanda. C'est juste pas possible. C'est que tu as loupé quelque part quelque chose. C'est impossible. Aujourd'hui, les Chinois ont mis à la disposition de tout Congolais le minimum pour vivre décemment chez toi. Tonga Kamo Elokona, même à Teza Mouké, même si tu n'as pas encore clôturé, mais construis quelque chose, reste chez toi. D'accord? C'est très, très, très important. Ok, on continue. Bon, ça, je pense, bon, ça, c'est peut-être pas important. C'est pas important. Spiritualité, l'église, c'est juste pour Tinaboui, Batuaba église, Bazonga Mabé. Je n'interdis pas la croyance. Je n'interdis pas la croyance, mais ça aussi, vous devez faire attention. Ok, vous devez faire attention parce que le phénomène église, pasteur, machin, ça peut vous emmener dans un espèce de tourbillon au Bossanina ba projet na unions. Il suffit que tu rencontres l'oncle à la tante de la nièce qui va te dire pour bénir ton projet, Kende Koutana na pasteur, Asambele Layo, Asalaboye, ça y est, tu vas te perdre. Crois en toi d'abord. Ta croyance doit venir d'abord de toi-même. Je n'ai rien contre les prières. Je n'ai rien contre la spiritualité. Je n'ai rien contre. D'accord? Bizam, voilà. Faites attention à ça. Quand tu viens en RDC aujourd'hui, c'est incroyable cette tendance. Il y a comme Mama Kamounion, il faut basambele layo, il faut balongo layo ba esprit, nego utipoto, awa, oyebi, depuis Okenda, omoni. Non, 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 s'il vous plaît. Si vous vous mettez là-dedans, et comme Ikota layo. Voilà pourquoi moi je pense que, vous savez, la loi de la nature, moi j'y crois. C'est-à-dire que quand tu fais du bien, quand tu ne fais pas du mal à l'autre, quand tu es logique, quand tu es droit, quand tu es sincère, en tout cas, Makamune Otambola. Je pense que, ça c'est mon avis à moi, Dieu nous a déjà tout donné. Dieu nous a déjà tout donné.
C'est la façon dont tu vas structurer ton environnement. C'est la façon dont tu vas structurer ta vie que tu auras le résultat. J'ai du mal à croire que à 40 ans, à 50 ans, parce que tu vas aller te mettre dans une église, parler en langue, crier Allah au nom de Boyenaboye, c'est ce qui va changer quoi que ce soit. Non, gère ta vie. On t'a déjà tout donné. Tu as les capacités parce que tu as 2 bras, tu as 2 jambes, tu vois, tu as tous les sens. Pose-toi la question, bongo ba o bazali ba handicapé, bongo ba o bazali ba infirme, bongo ba o bazangi loboko, bongo ba o bazangi makolo. Toi, on t'a tout donné et tu veux encore aller demander que Dieu t'aide encore. Ben, je suis désolé, le pauvre, laissez-le un peu tranquille. Je pense qu'il a tellement de cas qu'il t'a déjà tout donné. Aujourd'hui, il t'a déjà tout donné. Donc, mindset, moi, je pense que faites attention avec les gens, vous allez arriver ici, qui vont vous emmener dans mindset, non, avant de réussir, il faut nanou, bapambolayo nanou, imoni, tata moi sinabino wana, ceux qui azalika kayo affaire ne ko fonctionner te, pasteur nabiso wana, yesu ka sambeli liyo, nzambe nangai, bimisa di mata ya 2000 tope saye, et comme il talabino, et comme il talabino, croyez en vous. Croyez en votre destin. Vous avez déjà tout, vous inquiétez pas. Le mindset est là, l'intelligence est là. C'est toi qui as la vision. C'est toi qui te fixes l'objectif. La RDC, c'est un pays. C'est-à-dire que c'est la même terre. C'est exactement la même chose. C'est à toi de t'adapter, de créer ton environnement, de créer ta richesse et d'y arriver. Si les étrangers arrivent à quitter leur pays, venir chez nous, apprendre le lingala, monter de business, générer des millions, Bissoba Colombo, qu'à nous-mêmes, on doit passer par les trucs, les machins. Ça, moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Chers leaders, voilà ce que je vous ai réservé ce soir. D'accord? Il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Toto, exactement. Papa, maman, Blandeko, Ezalinga Toto, Aotichine, Ayekoli Lingala. Mais il y a un autre qui a un plan à Kinshasa. Pendant ce temps, il faut faire attention. D'accord? Je répète encore pour conclure. Après avoir passé des années à l'étranger, en diaspora, d'accord, rentrer au pays ne s'improvise pas. S'il vous plaît, j'ose espérer que vous avez suivi ce live, j'ose espérer que vous avez noté. Vous me l'avez demandé, j'ai refait le live. Votre retour doit être stratégique. Il doit être progressif. Ne vous réveillez pas le matin en disant « Papa Dido, l'obinazio na Kinshasa ». Non. Préparez le terrain. C'est très, très, très important. Il faut que ça soit bien, bien réfléchi. Vous devez bien vous documenter. C'est très important. D'accord? L'expérience internationale que vous avez aujourd'hui, c'est une richesse. Ce que vous avez vécu aujourd'hui, dans les pays où vous êtes aujourd'hui, c'est une richesse. Capitalise-moi cette richesse pour emmener de la valeur ajoutée dans Mbokanayo. Tu as 80% de réussite déjà parce que le mindset, oh, Misunayo et Mona, place Imakolonayo et Nyati, tu ne peux pas échouer. Croyez-moi, je ne sais pas comment vous communiquez cette rage. Avec ce que tu as vu, avec le mindset que tu as, tu ne peux pas venir au Congo et échouer. C'est que tu as mal fait les choses. C'est que tu t'es mal entouré. Tu ne t'es pas bien préparé. Tu n'as pas structuré ta chose. D'accord? Oui, il y a des très bonnes écoles ici. Il y a même une école ici, américaine, au Tchebananayo, école primaire, Basilisi, Bazui, diplôme Nabangum Balamoko, ils sont inscrits aux États-Unis. Pour les écoles, ne vous inquiétez pas, moyen à Okaka. Voilà pourquoi tout s'emboîte. Réfléchis ton business, crée un business productif, unité de production, génère des milliers et des millions, tu vas vivre comme un pacha. L'avantage, c'est qu'après, tu vas laisser la dynastie na Bananabiso. Tu as commencé quelque chose, tes enfants continuent, et un jour, ils vont se retrouver à la tête des entreprises qui embauchent 3 000, 5 000 personnes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ça ne peut pas nous arriver à nous?
Qu'est-ce que nous avons de moins potoko manaba niveau anaté? Oui, l'école française existe. Attention, ce n'est pas gratuit. Hein. Non, 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 la vie est belle. Faites attention. L'école française existe. Ce n'est pas parce que tu es français, ce n'est pas parce que ton enfant est français que c'est gratuit. Ici, tu vas payer. Hein. Ce n'est pas la même chose que les autochtones ici, mais l'école française ici, je pense que ça tourne autour de 5 000 ou quelque chose comme ça, Namonco. Faites attention. OK? Peut-être demander la bourse à partir de la France là-bas, mais en tout cas, c'est payant. C'est payant. Voilà, 5 000 $ l'année. Voilà. Voilà. Il faut faire très attention. OK? Adaptez-vous aux réalités en Bokanabiso. Il y a de quoi faire. Je vous assure, Bokitsara Motema, n'écoutez pas ce qu'on vous raconte. On peut faire des choses magnifiques dans ce pays. Les autres dépendent quand on a mindset. Et le mindset, moi je pense que c'est quelque chose aujourd'hui, avec tout ce qu'on a traversé, avec tout ce qu'on a vu, on ne peut qu'aller de l'avant. Papa Dido, merci pour le coaching. What are we waiting for to end? Mama Chadel, boni boy, kanda nangai boyko. Hey, you don't understand that Papa Dido don't want to speak English by night. Please tell me your question in Lingala. I always responding in your question. Eh, hey, diaspora. Chers leaders, en tout cas, voilà ce que je vous ai préparé pour ce soir. Je pense qu'on a passé un petit moment de mindset. Ngai Papa Dido, Narole Mabinote, je serai toujours là pour que notre communauté aille de l'avant. N'oubliez pas ma première partie du live, ce qui est en train de se passer, la tension qui est en train d'arriver. Bokeba, soyez vigilants. Commencez à vous préparer, s'il vous plaît. Parle-nous des terrains à Mwanda. Les terrains à Mwanda, il m'en reste pas beaucoup. Hein. Et Tikali, vraiment mouqué. Si vous êtes intéressé, prenez le numéro. C'est des terrains qui font 20 sur 30 à Mwanda village. Donc, si vous êtes intéressé, appelez le numéro. Et voilà, donc dépêchez-vous parce que franchement, il m'en reste pas beaucoup. Hein. Vraiment, il m'en reste pas beaucoup. C'est pour ça que je communique pas trop, parce que Tikali Mouké. Tozo Zelanini pour créer la plateforme Diaspora. Mais la plateforme Diaspora existe depuis Kalamama Langai. Ça existe depuis très longtemps. Benga numéro Ezosukana 500. Nous, on a déjà commencé, on a déjà avancé. Hein. On a déjà avancé. Et n'oubliez pas qu'il y a la plateforme aussi de la sœur Kaya et Ezaliwana. Pourquoi pas? Moi, je suis ouvert à toute proposition. Chers leaders, en tout cas, merci. Est-ce que j'ai oublié de communiquer quelque chose? Non. Je vais donc vous laisser tranquillement. Vous pouvez appeler aux heures d'ouvrable de bureau. C'est-à-dire que 8h, 17h par là. Vous pouvez appeler. Si vous voulez prendre rendez-vous avec Papa Dido pour Papa Dido Academy, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Je suis là pour ça, ok? L'objectif de ce live, c'était d'un côté, vous faire prendre conscience de ce qui se passe dans Poto. De l'autre côté, vous faire prendre conscience de comment préparer votre retour au pays. Parce que moi, j'espère vraiment qu'un jour, Toroku Tanabi Sonyon Sohar. Ok? Papa dit, qu'est-ce que tu penses de la tontine? Il faut en parler, il faut organiser. Attention, live à Papa Dido, je commence à prendre des réserves pour parler argent. D'accord? Il se passe tellement de choses que faites attention. Papa Dido, na tsenge mutute, asa la tontine, routine, nambongo ou quoi que ce soit. Na boy lobby, na lobby, ote, chez Papa Dido, Pour l'instant, c'est à étudier. On n'en est pas encore là. Je pense que même c'est un sujet, pour l'instant, je n'ai pas pensé à ça. Donc, faites vraiment très attention. Nakambabambong, on a un réseau. Faites très attention. OK? Merci. Vous m'avez emmené à 108K. Merci à vous. Appelez s'il vous plaît, pour les quelques terrains qui me restent à Mwanda. Qu'est-ce que je pouvais rajouter encore comme information? Tout simplement, non, Totikala Bomoko, faites attention, s'il vous plaît. S'il y a un groupe qui vous appelle, qui vous dit que Papa Dido
nous avons ouvert tel truc, etc. Tant que vous ne voyez pas, vous n'écoutez pas ma voix sortie de ma bouche, c'est que ça papa dit doté. Ce n'est pas moi. Je ne dis pas que je suis je sais pas quoi, mais je fais très attention pour que carré. Pour tout ce qui me demande pour la pisciculture, malheureusement, on a fermé le robinet, mais on va lancer encore des formations de pisciculture. Dans pas longtemps, on va faire une formation parce que là, ça y est, notre bâtiment de mouches noires, Astico, Bankusu, et Sili. Donc, nous allons organiser une formation sur comment faire l'élevage à Bankusu. Si vous êtes intéressé par cette formation-là, vous allez vous inscrire. Je vous assure que c'est un gros business. Vous ne comprenez pas ça. L'Nkusu là que vous voyez à partir des mouches noires, ils allaient business moura au Saranate parce que c'est des aliments tellement protéinés. Ils allaient pour nabangulu nabino, ils allaient pour nabambisi, ils allaient pour nabasoso, ils allaient pour n'importe quel type de volaille. Nkusu, c'est un business énorme. Nous, on va produire. Vous allez voir, nous, on va produire les Nkusu pour la pisciculture. Et oui, et ça, effectivement, même la culture d'impôt, c'est... j'ai vu, il y a un monsieur là qui est venu spécialement au Congo, qui montre un peu comment faire l'élevage d'impôt. C'est très, très intéressant. Il y a beaucoup d'argent à gagner là-dedans. OK? Alors, donc, chers leaders, Baoba, comme il est en retard, désolé parce que je vois il y a encore plus de 124 personnes. J'espère que Bolaningaï, le live aujourd'hui, c'était justement attirer l'attention. Bolali Sami Souté, ce qui se passe dans Moyen-Orient, ça peut entacher les choses. Commencez à vous préparer. Comment on ne sait jamais. Je ne dis pas qu'il y aura quelque chose, mais il faut juste faire attention. OK? Alors, pasteur, lobby, Eza, Mili Moumabe. Ni Noana Isusu Mili Moumabe. Cher leader, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, Bastico. Bastico. Ce boyebi makamunga na yoki pona Bastico. Waouh. Misusu bazo invité ngana que nous avons na ba toilette na bango. C'est pour vous dire. Non, vous inquiétez pas. On va faire une très très bonne formation. C'est un bon business. Ça peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Ce n'est que le début. Dans les autres pays, tu vas au Mali, tu vas au Cameroun, Babanango depuis Kala. Il n'y a que chez nous au Congo où l'élevage des asticots, ça va pas. Oh, Tony, comment ça va? Boni Bordeaux. Moi, je suis à Kinshasa ici. Merci beaucoup d'être là, Ndegolangaï. Merci beaucoup. OK, l'élevage des asticots, c'est très, très important. Pensez-y. Venez, dès qu'on va faire la formation, on va vous aligner, venez, Koboko la Bankusu. C'est un très très bon business. Ça se vend très bien et il y a beaucoup d'argent à se faire. Allez sur Internet, vous allez voir. Chers leaders, merci. C'était agréable de partager ce live avec vous. Merci de votre fidélité. Merci de votre confiance sur tout ça. Restons ensemble, Toti Kalabomoko. Il n'y a pas de raison que nous, les Congolais, on n'y arrive pas. Il n'y a pas de raison. On a perdu assez de temps. Maintenant, c'est le moment de nous mettre ensemble. Pose-toi la question, je le répète encore. À chaque fois, pose-toi la question, tu en es où? Au Tiwapi, au Komiwapi, au Okendewapi. Ce n'est pas normal que toi aussi, tu ne bénéficies pas de cet environnement. Ce n'est pas normal que toi aussi, tu ne fasses pas partie des premiers qui vont réussir dans Mboka na Moko. Ce n'est pas normal qu'on nous ait vendu le pays comme si tout était foutu, qu'il n'y a plus d'espoir. S'il n'y a plus d'espoir, Tokendewapi. S'il n'y a plus d'espoir, on va aller où? S'il n'y a plus d'espoir, Bananabiso, Tokotike la bango nini. 100 millions d'habitants et vous pensez que tout ce peuple-là n'a pas besoin d'évoluer. Tout ce peuple-là n'a pas besoin d'avoir le minimum nécessaire. Si on se met ensemble, si on a une autre vision... Ah, Papa Kitenge. Merci beaucoup. C'est ce qui me manquait. Mes cheveux pour bien dormir. Merci beaucoup. Donc, chers leaders, restons ensemble. C'est notre pays. L'Afrique, la RDC a besoin de nous. Moi, je crois en vous parce que si les autres y arrivent, GB, merci beaucoup. Je répète encore, ce que je vous dis, ce n'est pas la blague. Les autres y arrivent.
okomona chinois, okomona libanais, okomona indien, aye, akiti na aéroport anjili na valise na ye, na sac au dos na ye. Sa communauté, ils viennent le chercher à l'aéroport. On lui propose déjà un logement. Ce n'est pas comme nous, les Africains, les Congolais, là. Non, on va lui proposer déjà un logement. Le lendemain matin, on va lui faire le tour des autres Indiens, des autres Libanais qui ont réussi. Chacun va lui expliquer le comment du pourquoi. Chacun va lui expliquer comment ça se passe. Le code, l'environnement. On va le former. Une fois que ça s'est fait, on va l'impliquer dans un business. Il va commencer par observer d'abord. Il va apprendre les codes. Il va apprendre. Pendant 2 ans, il est stagiaire. Il apprend tout. Même ta langue à toi. Papa Kitenge, merci beaucoup. Il apprend même ta langue à toi. C'est-à-dire qu'il est capable de discuter le prix en lingala avec toi. Dans ton propre pays. Au bout de 2 ans, tu vas le voir à son tour, un grand magasin, grand quincaillerie, ou je sais pas quoi, là. Il commence à vendre à tes propres frères. Et il fait de l'argent. Trésor, merci beaucoup. Alors pourquoi est-ce que nous, on a l'impression que nous, on ne peut pas y arriver? Moi, j'ai du mal avec ça. J'ai beau réfléchir, tourner, j'ai du mal. J'ai du mal. J'ai du mal à croire que nous, les Congolais, on ne peut pas se mettre ensemble. J'ai du mal à croire. Et de toutes les façons, moi, je suis déjà convaincu parce que nous, on est en plein dedans. On voit ce que ça donne le fait d'être ensemble. Croyez-moi, ça a la puissance, mon roi, mais ce Rosa Yomoko, c'est très compliqué. Mettez-moi vive la RDC comme d'habitude. On va se séparer avec cette motivation. Vive la RDC. Vive la RDC, s'il vous plaît. Écrivez-moi ça. Vive les Wazalendo. Vive la RDC. Alors, le plaisir est partagé. Merci à vous. Merci en tout cas. Vive la RDC. Merci. Merci. Vive la RDC. Mboka na biso batika biso tranquille. Biso moko ba kolomboka. Tokene na on a rythme na biso. Vive la RDC. En tout cas, Papa Dido, merci. Ok, merci à vous aussi. Je vous donne rendez-vous samedi pour un autre live, toujours de motivation. Dans le live à Papa Dido, on n'insulte personne ici. Depuis qu'on a commencé, on n'a insulté personne. On a crié sur personne. Et regardez, on avance. Moi, Mindset Moussoussou et Bakissami. Vive les Nkoussou. Allez, merci, merci. Bonne soirée à vous tous. Et je vous donne rendez-vous samedi pour un autre live. Samedi, ça sera à 19 h comme d'habitude. Venez pour partager encore avec Papa Dido des sensations, des motivations. J'espère que les Loborola en a valeur ajoutée. J'espère que vous allez réfléchir et n'hésitez pas, si vous avez des questions, revenez-moi. On va essayer de répondre à tout ça. Ciao, ciao. Merci à tout le monde. Bonne soirée.